Bonjour à tous. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Ce magnifique poème de Joachim du Bellay nous invite à un voyage dans le monde de la Smart City et finit par un regret. À la fin de son poème, il termine comme ça. Plus frais que l'air marin, la douceur angevine. Alors, la douceur angevine, on en entend beaucoup parler sur la douceur de vivre à Angers, mais c'est également une ville qui est ancrée dans le XXIe siècle. Aujourd'hui, c'est à Angers qu'on fabrique les supercalculateurs de classe mondiale, fabriqués par Atos, le 5e fabricant mondial. Alors, Angers s'est engagé dans une démarche de territoire intelligent. Il s'est engagé avec un certain nombre de partis pris. Le premier parti pris, c'est de choisir un opérateur privé, un enjeu d'efficacité, un enjeu de rapidité de déploiement. Un deuxième parti pris, c'est de réaliser une démarche transverse. Plus le périmètre sera large, plus la valeur ajoutée sera importante. L'enjeu à Angers, c'est de passer à une démarche systémique. Pour pouvoir faire cela, il faudra un consortium de partenaires, parce qu'aucun acteur ne pourra couvrir l'ensemble des besoins. Il y a donc la constitution de consortiums de partenaires. Et enfin, il y a également un enjeu de transition numérique pour les services de l'agglo, puisque, effectivement, au cœur de tout ça, il y a une transition humaine des équipes, des services municipaux. Alors, de façon assez classique dans cet appel d'offres, nous trouvons 3 objectifs systémiques. Économiser la ressource, bien entendu, pour accélérer cette transition écologique. Développer et créer de nouveaux services grâce à la data en particulier. Et évidemment, optimiser les services publics. Alors, quel livrable à ce marché ? Le consortium lauréat devra concevoir et déployer des outils à mettre en place, à accompagner, à diffuser. Au titre de ces outils, bien entendu, une plateforme de monitoring de la data, de la gestion de la donnée, une plateforme transverse, accumulant dans un seul superviseur l'ensemble des données de l'agglomération. C'est également l'occasion donc de créer des nouveaux services par cette exploitation de data, et également de donner de la transparence sur l'action publique. La transparence au travers des données, de l'open data, de la cohésion et de l'embarquement de tout un écosystème d'innovateurs autour de ce consortium. Alors le marché a été organisé de la manière suivante. On y trouve classiquement des périmètres obligatoires. On vous a listé ici les principaux sujets que l'on retrouve classiquement dans une Smart City. Mais il y a également des périmètres facultatifs. Les consortiums, selon leur composition, pouvaient ou non prendre des éléments du marché pour agglomérer une solution inédite et unique dont le candidat principal devait garantir leur mise en service. À l'occasion, chacun des candidats qui ont concouru à cet appel d'offres ont choisi d'ajouter des périmètres pour créer de la valeur à l'ensemble de cette solution. Pour pouvoir faire cela dans le cadre d'un marché public, ça s'est fait dans le cadre d'un dialogue compétitif. Alors, quelles sont les étapes ? Les étapes de la compétition ont démarré en décembre 2018 par le lancement ce marché global de performance. Pendant 6 mois, un dialogue compétitif a eu lieu autour de 4 consortiums portés respectivement par Bouygues, EDF, Engie et Vinci Énergie. Chacun de ces 4 consortiums ont constitué des équipes pluridisciplinaires avec des entreprises qui n'avaient pas l'habitude nécessairement de travailler ensemble. On parle d'équipes là de plus de 120 personnes qui pendant 6 mois ont travaillé sur la constitution d'un projet de territoire intelligent en passage à l'échelle.
Entre septembre et décembre de cette année, il y a eu l'analyse des réponses par les services publics, par les services de l'agglomération. Et, il y a 15 jours, le choix du lauréat. À quasi l'unanimité des votants, les maires, les élus de l'agglomération angevine ont voté à l'unanimité, moins 3 voix d'abstention et 1 voix contre. Un choix unanime. Un choix unanime de qui? Eh bien, d'un consortium atypique. Engie, Suez, Vive et Groupe La Poste. Ce consortium a gagné donc ce marché de 178 millions d'euros, avec une tranche ferme de 121 millions d'euros et des tranches additionnelles qui vont se dérouler tout au long des 12 années de ce marché public. Un consortium qui s'engage sur des résultats. 101 millions d'euros d'économies, avec 3 chiffres qui sont rappelés ici. Une baisse de 66% des réductions d'énergie attendues sur l'éclairage public, avec une phase donc d'investissement fort dans de nouveaux types d'éclairage public. Une baisse de 20% sur les économies d'énergie autour des bâtiments publics et une baisse de 30% de réduction de l'arrosage public. À Angers, il y a beaucoup de parcs et on arrête d'arroser quand il pleut. Alors, ce lauréat a des choses, enfin, ce consortium lauréat a des choses à nous apprendre. Il y a des choses à nous enseigner. C'est quand même atypique. Évidemment, Engie pour l'énergie et la data, Suez pour l'environnement. Jusque-là, OK. Que vient faire Vive et le groupe La Poste? On est là dans le lien aux citoyens, dans la proximité aux citoyens. L'un autour de la santé, l'autre autour de son geste de proximité aux citoyens. On va bien au-delà des questions de ressources. Alors, c'est l'occasion de raconter une petite histoire qui nous a été citée par ce consortium lauréat. Il était une fois Rose qui va au travail en vélo et qui est allergique. Eh bien, ce matin, Rose a reçu une notification sur son smartphone comme quoi il y avait un pic de pollution. Alors, à Angers, je vous rassure, les pics de pollution, c'est plutôt les allergènes. Parce que les bouleaux de la rue d'Alsace qu'elle va traverser sont en train de lancer tous ces pollens. C'est des problèmes aussi. Eh bien, Rose, elle a une proposition d'itinéraire alternatif qui évite les zones de pollution pour se rendre à son travail. Voilà un des exemples d'application de ce que le territoire intelligent va nous permettre de faire à Angers désormais. Alors finalement, ça m'invite à remettre ça en perspective autour de cette fameuse Maslow City qu'on commence à voir apparaître un peu partout. Parce que finalement, le territoire intelligent, il sera intelligent non seulement s'il s'occupe de l'efficacité des ressources, de la gestion de sécurité, que cette sécurité soit un meilleur éclairage des espaces publics ou de la sécurité plus classique. Elle sera également vecteur de vie sociale. Mais mieux encore, elle sera occasion d'appartenance pour les citoyens, d'apprendre à interagir avec sa ville, pour en être une véritable liaison affectueuse avec sa ville. Et enfin, ça permettra d'entraîner chaque citoyen dans l'étape ultime de la pyramide de Maslow, l'interaction avec sa ville, contribuer à améliorer sa ville, puisque c'est sa ville. Et je crois que c'est ça le défi du territoire intelligent, et c'est ça que nous démarrons aujourd'hui à Angers. Alors, pourquoi on en est arrivé là? Comment se fait-il qu'on soit arrivé à ce passage à l'échelle sur une agglomération de plus de 300 000 habitants? On aime bien utiliser le terme territoire intelligent puisque parmi l'ensemble des communes de l'agglomération, on va retrouver tout à la fois un hypercentre avec 150 000 habitants et on va trouver des communes complètement à l'extérieur. Par exemple, il y a une île au milieu de la Loire qui contient une commune de 160 habitants. Les besoins ne sont pas les mêmes. Le territoire doit être intelligent. Il doit permettre à chacun
des élus d'aller trouver dans ce consortium des réponses et des solutions dans un catalogue de services. Alors, à Angers, nous avons la French Tech. Je suis donc le président d'Angers French Tech. Depuis 2015, nous avons la Cité de l'objet connecté. Nous avons un écosystème qui s'est engagé dans l'IoT. À Angers, il y a un contexte particulier qui a permis cet appel d'offres. C'est le berceau de l'électronique. Depuis les années 60, c'est à Angers que se fabrique et s'assemble l'électronique en France. Bull, Packard Bell, Thomson, Acer, toutes ces sociétés-là produisent à Angers. Aujourd'hui encore, il y a 4 sous-traitants de l'électronique parmi le top 50 mondial qui se trouvent dans le périmètre angevin. C'est donc un écosystème engagé, un écosystème d'innovation autour de l'IoT et de ses usages. Depuis 5 ans, nous faisons de l'expérimentation Smart City sur la ville. Donc l'ensemble de la population est habilitée, a l'habitude de voir ces outils, a compris les bénéfices que ça en avait, ne s'inquiète moins de l'aspect Big Brother. Aujourd'hui, ce marché, c'est le passage à l'échelle 1 de toutes ces expérimentations. Et c'est grâce à cette population acculturée que nous avons pu mettre en place ce marché à cette échelle-là. Alors, une agglomération qui exploite cette ville intelligente, ce territoire intelligent, et une French Tech qui crée les usages de demain. À Angers French Tech, nous sommes une société coopérative d'intérêt collectif. Elle appartient, le capital de la société appartient à l'ensemble de l'écosystème, qui prennent des parts sociales. Et avec cet écosystème, nous construisons les usages de demain. Évidemment, l'opérateur a tout intérêt à développer une approche d'open innovation, permettant l'arrimage de cet écosystème, permettant la création des scénarios de demain. À Angers, nous développons toute cette culture-là, tout cet écosystème d'innovation autour de ces usages Smart City. Nous avons créé une communauté, Fox in the City, vers un territoire plus smart, parce que finalement c'est un chemin. Allons vers ce territoire fait au service de l'homme, par l'homme, pour l'homme. Comment est-ce qu'on l'anime? De façon assez classique dans une French Tech. Fédérer, accélérer, rayonner, fédérer un écosystème, accélérer ces acteurs d'innovation par des meet-up, par du retour d'expérience, par des business expeditions, par des learning expeditions, tous ces éléments qui permettent de constituer un écosystème innovant. Faire rayonner enfin, rayonner au niveau international. Vous savez qu'à Angers, on a accueilli le World Electronic Forum il y a 2 ans, qui nous a permis de créer des relations aussi bien outre-Atlantique avec Gary Shapiro, le patron du CES, qui est notre parrain d'Angers French Tech, qu'à l'Est, en Asie, avec M. Wang, le président de la Fédération électronique de Chine, ce qui nous permet, avec ces relations-là, de faire rayonner ce qui se passe à Angers en termes de technologie. Ça nous permet de constituer des business expéditions de qualité. Je n'ai plus qu'un mot. Rejoignez-nous sur foxinthecity.com. Merci.